j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez vu, il y a quelque chose qui a changé. Oh, mais qu'est-ce qui a changé? Bah, ça se voit quand même, non? Hein, je me suis coupé les cheveux. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas forcément, bah, elles n'auront pas vu la différence. Mais je suis partie chez le coiffeur et j'ai trouvé un nouveau salon parce que il faut savoir que moi, j'ai que des congés du dimanche et lundi. Et mon coiffeur, mon salon, il est fermé le dimanche et le lundi. Donc malheureusement, adieu ce salon et bonjour à un nouveau salon Eleganza à Flins pour ma part parce que j'habite dans le 78. Eleganza qui était à la base un Fabio Salsa et qui s'est transformé en Eleganza. Donc je connaissais pas du tout à la base et franchement je suis tombée sur une petite perle. La petite perle s'appelle Carla et donc si vous y allez n'hésitez pas à aller la voir parce que vous voyez cette tuerie qu'elle m'a fait là, c'est pas beau, avouez c'est magnifique. Elle m'a fait vraiment, c'est une apprentie de base, hein, je vous l'explique, c'est une apprentie, elle a passé son BP, d'après ce qu'elle m'a dit, et franchement, elle m'a fait un truc avec des reliefs un peu très légers, mais violine rosée, et c'était magnifique, je vous montre les photos en même temps, et franchement, quand j'ai vu le résultat, sans le masque, parce qu'avec le masque il faut savoir que bah, malheureusement ça fait pas le même rendu, hein, on est d'accord. Quand on cache cette partie là on voit pas vraiment le rendu et quand elle a vu ma tête elle m'a dit mais vous avez un super beau visage et tout, donc je sais pas quel âge elle a en fait mais elle est trop sympa et en plus de ça elle m'a fait un super beau travail sur mes cheveux et franchement je la remercie, voilà. Première étape, on m'a coupé les cheveux, franchement ça m'a fait trop bizarre, la texture, enfin je trouvais ça trop bien et tout, trop contente, vraiment. Puis on m'a fait la décoloration, donc là franchement c'était trop bizarre parce que franchement c'était tout blanc presque et tout, mais très ravie quand même. Et on a fait la patine, franchement trop bizarre ça aussi. J'ai littéralement passé 4 heures vraiment chez le coiffeur, ça a été long mais un bon travail. Après les lavages et là maintenant on va faire le séchage, je voyais déjà la couleur. C'est tout à fait normal si vous voyez des reflets violine rosée. Car il faut un premier lavage pour que les couleurs comme ça partent, mais sinon ça va. Voilà, donc la vidéo n'est pas terminée, restez bien ici. Je vais vous parler par la suite de mon rituel. Donc là, déjà vous avez vu comme ça la transition, les petites étapes, là ça a l'air tout petit, ça a l'air d'être rapide. Hein. Mais croyez-moi, entre les étapes déjà il y a du temps de pause, il y a aussi des lavages, il y a des masques, il y a le shampoing, il y a la brushing, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la patine, enfin bref, il y avait coloration, patine, la totale. Donc c'était très long, je vous dis 4 heures au minimum pour faire tout ça. La décoloration, je crois que ça a été le plus long parce que mes cheveux, derrière, ils prenaient vite. Ici, ils prenaient pas vite. En fonction du produit, elle me disait, ouais, il y a un produit que j'aimerais vous mettre, mais le problème, c'est que j'en ai pas. Et puis, à la dernière minute, à la fin, elle me dit, j'ai regardé, au final, il m'en restait. Donc, au pire, la prochaine fois, donc dans 2 mois, je crois, faut que je repasse d'une pour faire peut-être le rajout. Je sais pas si j'en aurais besoin, on verra. Mais que je coupe déjà les pointes et que je fasse bien attention à mes cheveux parce que c'est... Quand on a une couleur comme ça, tout le monde ne le fait pas. Pourquoi? En fait, on me le faisait pas parce que je faisais pas attention à mes cheveux. Mais là maintenant, c'est sûr que je vais le faire. Et les coiffeurs ne voulaient pas forcément me faire du coup cette couleur parce qu'ils avaient peur, d'une parce qu'ils avaient peur pour mon cheveu qui était fin. De deux parce que c'est une couleur que ça prend du temps et les gens n'ont pas forcément l'envie de le faire. Et de trois parce que voilà, ça rapporte certes, mais c'est pas, c'est du temps quoi. Donc je pense que c'est pour ça et ils avaient peur aussi de le faire parce qu'ils n'ont pas l'expérience assez pour le faire. Voilà. Donc là c'est parti, je vous parle de ma petite routine, ma routine d'avant et ma routine de maintenant. Comme ça vous allez voir les avant après. J'ai bien évidemment fait aussi un test avant d'avoir coupé mes cheveux sur ma routine que j'ai aujourd'hui et vous allez pouvoir voir la différence. Je vais vous mettre aussi une photo d'avant de mes cheveux que la coiffeuse elle a fait parce que c'est vrai que moi je peux pas voir ce qui se passe derrière et franchement quand j'ai vu mes cheveux j'ai fait ah ouais il y a du boulot. Donc c'est parti. J'ai un trou au milieu de la tête on dirait. Ah c'était affreux. Alors c'est la photo où je trouve qu'on voit le plus les différentes couleurs violines et rosées. Les gens trouvaient ça bizarre au début mais au final moi je trouvais ça super joli. Donc voilà le rituel que je faisais avant et maintenant le rituel que je fais. Rien que quand on regarde les produits, je trouve que là c'est le bordel et là ça fait clean. Vous voyez le truc ou pas? C'était un peu ça, c'est le bazar et là c'est clean. C'est fou ce que des marques peuvent nous faire changer en fait
la totalité de notre cuir chevelu et notre texture de cheveux, etc. En une fois en plus, hein, en une fois. Donc moi franchement je suis vraiment dégoûtée là des produits maintenant parce que je pense que mes cheveux en ont fait les frais, c'est suffisant et donc stop pour ma part. Je vais vous en parler de certains produits. Vous en connaissez certains, c'est sûr, mais ceux-là peut-être que vous ne les connaissez pas et donc je vais vous en parler. Je vais commencer du coup par l'ancien rituel. Donc vous aviez beaucoup d'Yves Rocher comme vous pouvez le voir. Donc vous aviez ici le masque pureté, donc des racines grasses, etc. C'est un masque qui va absorber en fait le gras des cheveux, etc. Le sébum, etc. Donc c'est un pré-shampoing, donc c'est avant le shampoing. Donc c'est une formule, comme on peut dire, aux orties et aux needles. Donc ça normalise le sébum et ouais, c'est tout. En fait, c'est ça que ça fait. Voilà. Mais franchement, pas ouf, hein, parce que c'est une connerie le truc, c'est de l'argile, aller enlever ça après, c'est une galère. J'en ai beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir, mais bon après le fonctionnement, je suis pas sûre que ça fonctionne bien et avec ce que j'ai fait, moi je trouve que c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Je vous conseille pas forcément en fait. Yves Rocher n'est pas, c'est pas la marque parfaite hein, pour les cheveux, je vous le rassure. Et ça allait avec, du coup il y avait la lotion pureté à appliquer à la fin, donc c'est un vinaigre de rinçage comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est pareil, c'est aux mêmes ingrédients. C'était à passer à la fin, mais pareil, je sais pas trop si ça fonctionne. J'ai pas trouvé que ça fonctionnait beaucoup. Comme ça, on dirait pas que je l'ai utilisé beaucoup, mais croyez-moi, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour un passage. Mais franchement, pas ouf. Ensuite, donc de la même marque, c'est soin de nuit, donc un réparation, repair, etc. Nuit. Franchement, moi je déteste en fait. Ils disent que ça s'applique le soir avant de dormir et ensuite derrière vous n'avez pas besoin de rincer, mais je suis désolée, mais moi je déteste ces trucs sans rinçage. J'ai l'impression d'avoir les cheveux gras derrière, en plus qu'une texture un peu masque sur les cheveux, non merci quoi. Donc franchement pas ouf. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ah si moi j'adore et tout, mais moi pas du tout fan hein. Je vous le dis, je l'ai testé plein de fois, mais je l'utilise et après je le rince. Je l'utilise en fait avant de dormir et tout, mais je vais le rincer le lendemain par exemple, vous voyez. Parce que moi je peux pas rester avec des trucs bizarres sur mes cheveux là, ça me fait comme une texture grasse sur les cheveux, je peux pas partir au boulot comme ça quoi, c'est pas possible. Ensuite on part sur encore Yves Rocher, j'en ai un donc de la même gamme pureté, parce que j'avais voulu essayer cette gamme là, donc la pureté de chez Yves Rocher, avec pareil ortie, anti-sébum, etc. Pareil je l'ai bien utilisé comme vous pouvez voir, il m'en reste quoi à un fond. Et franchement pas ouf parce qu'au final c'était eux je pense qui me faisaient les cheveux vraiment crépus etc, parce qu'il absorbait tout le sébum. J'avais les cheveux, quand je vous dis qu'ils étaient épais après, c'était horrible. Je vous le déconseille si vous avez des cheveux longs déjà de base et si vous avez des cheveux abîmés de base aussi, parce qu'au final le sébum protège, mais en même temps s'il y en a trop il va bloquer les pores et donc ça va être un bazar. Mais bon, dans tous les cas je le déconseille maintenant, je n'aime plus et je vais vous présenter après du coup ma nouvelle routine et vous allez voir que si vous l'essayez déjà une fois vous allez voir la différence hein, carrément. Et donc l'après-shampoing que j'utilisais c'était celui de chez le Ritual of Ayurveda. Franchement il est super ça, je l'ai acheté 2 fois celui-là, il était génial. Il va nourrir etc. Il y a la seule chose c'était argan et shilkaike, je sais pas trop ce que c'est ce truc là. Mais il y en a presque plus comme vous voyez, je crois même que j'en ai plus. Vraiment il est super bien, mais un peu trop cher pour ma part au bout d'un moment. Il y a des limites quoi. Il y a des limites à la connerie, mais là franchement c'est trop cher et bon c'est une très bonne marque hein, c'est normal, mais c'est trop cher je trouve pour des cheveux en plus, donc voilà. Et sinon c'est du Crest si vous avez les cheveux très abîmés que j'utilisais parce que j'ai un problème avec comment on appelle ça, d'eczéma etc, donc j'utilisais ça, un truc extra doux, sauf que je l'ai bien utilisé aussi hein, mais ça pue l'alcool, genre le truc c'est horrible quoi. J'ai l'impression d'être à l'hôpital quand j'utilise ce truc là, c'est horrible. Donc à déconseiller aussi, mais essayez de trouver des produits qui n'agressent pas votre cuir chevelu s'il vous plaît, c'est mieux pour vous. Voilà, ça c'est le coin à bannir on va dire. Et là entre les deux, c'est pour ça que je l'ai mis entre les deux, c'est le Big shampoing au sel marin de chez Lush. Alors franchement celui-là il est très bien, j'en ai eu déjà 2 pots comme ça, j'en avais fini 2 pots, donc ça c'est le 3e que je m'étais acheté il y a un petit moment. Sauf qu'en fait au début je l'utilisais beaucoup, mais au bout d'un moment en fait ça m'a saoulée parce que ça me faisait les cheveux hyper
emmêlés en fait. C'est parce que le sel marin, ça me fait comme les cheveux emmêlés. On a l'impression d'avoir des algues à la place des cheveux, quoi. Et donc c'est plein de cristaux de sel en fait qu'il y a dedans, qui vont en fait permettre de nettoyer le cuir chevelu, le gommer, etc. Enlever un peu le sébum, etc. Pareil. Mais franchement, en fait, c'est juste le côté que j'aime pas. Alors, il mousse super bien et tout, hein, mais le côté crépus de mes cheveux, je crois que c'est plus possible en fait. Donc, à utiliser de temps en temps, mais pas tous les jours, pas à tout shampoing, parce qu'au bout d'un moment, ça va trop les abîmer, je pense. Après, pour les peigner, bonne chance, quoi. On va passer au nouveau rituel que j'utilise aujourd'hui. Donc, nous avons tout simplement shampoing spécifique masque et après shampoing. Donc vous allez voir, il y a pas mal de marques, mais très professionnel je trouve. Donc je vous parle de celui-là, mais vous l'avez entendu parler dans ma dernière Glossy Box. Donc c'est le Christophe Robin, shampoing délicat, volume naturel à la rose. Donc ça je l'ai pas encore essayé, mais comme du coup maintenant j'ai les cheveux fins colorés, donc il va falloir que je l'utilise aussi, mais je verrai ça après. Sinon, j'utilise le Evoluderm shampoing nourrissant qui marche de tonnerre. Donc, je l'ai utilisé que 2 fois, on le voit, que 2 applications. Franchement, pour les cheveux très secs et abîmés, moi je l'utilise comme ça me donne un petit plus. C'est à l'huile d'argan et karité. Donc franchement, je vous le recommande. Il n'était pas cher du tout. Moi je l'ai acheté à Maxi Bazar, bon comme un espèce d'action, mais à Poissy. Si vous connaissez pas, ça fait 50 000 fois que je vous en parle. Mais il y a de tout là-bas. Et vous avez une catégorie de masques, de soins, de tout ce que vous voulez, shampoing et tout et tout. Vous avez tout ce que vous voulez. Et franchement, j'ai voulu tester. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et il y a 400 ml, donc vous avez vraiment de quoi faire, hein. Le flacon est assez gros et il marche super bien, il sent super bon l'été. Ouais, il sent trop bon l'été, j'adore. Donc il vous laisse une bonne texture. Et par la suite, j'utilise du coup le Série Expert de chez L'Oréal, bien évidemment. Donc c'est le Magnesium Silver, c'est un shampoing délicat pour les cheveux gris et blancs. Neutralise en fait la couleur, le gris et le blanc. Et donc c'est une formule spéciale et donc moi j'en ai déjà utilisé pas mal. Donc vous savez, c'est la couleur un peu violette bleutée pour donc travailler sur les cheveux gris et blancs. Et donc ça fonctionne très bien. Donc il faut le laisser poser 2 minutes. Donc il y a 300 minutes, c'est pas mal, hein. Et donc vous le laissez poser, donc je disais 2 à 3 minutes, hein, c'est ce qu'elle m'a conseillé la coiffeuse, à chaque shampoing à l'utiliser. Et franchement, il m'a coûté 22 €, il me semble, ouais, 22 €. Alors c'est cher, je trouve, mais je pense que vous pouvez le trouver. Moi, à Poissy, j'ai un grossiste qui fait ces choses-là. Et je pense que je vais essayer de trouver, parce que ça me coûtera moins cher et il sera plus... parce qu'il faut le savoir, des fois, les petits flacons comme ça sont moins... comment on appelle ça, moins forts que les bidons qu'ils ont chez eux en salon, quoi. Donc c'est moins fort au niveau de la teneur en texture, en actif, etc. Donc à tester, vraiment de voir si je peux en trouver en gros, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc là, je vais vous parler de la marque que j'ai connue aussi. Donc ça et ça vient de chez Maxi Bazar. Franchement, By Face, je sais pas si vous connaissez, soin des cheveux. Donc c'est une texture, comme ils disent, riche et fondante, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est un masque kératine, franchement, trop bien. J'avais l'impression d'avoir vraiment, comme ils disent, un soin régénérant, des cheveux tout neufs. Je vais vous en parler après, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir des cheveux neufs et rien à dire. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez quand même 250 ml, donc je trouve ça pas mal pour un masque. Et vraiment, il m'a coûté quoi? Allez, même pas 5 €. Et il y en a vraiment pour ce que vous avez, hein. Vraiment, j'ai aucun souci sur ça. Je suis assez bluffée. Donc vous avez tout ça. Vraiment ce qu'il faut, hein. Et ça sent tellement bon. Voilà. Et franchement, je connais pas du tout cette marque, mais de base. Mais franchement, j'ai utilisé celui-là d'abord. J'ai fait mon premier rituel, c'était ça. Non, même pas, j'avais pas encore ce produit là, je n'étais pas encore me laver les cheveux. J'avais fait ça, je pense que j'avais fait ça et celui-là, voilà. Celui-là, je l'ai utilisé lors de mon premier shampoing avec mes nouveaux cheveux, on va dire. Après le coiffeur. Donc là, c'est un kératine, donc il va régénérer les cheveux. Et après, vous avez ici, de By Face aussi, le masque capillaire revitalisant et nourrissant. Franchement, pour tout type de cheveux en plus, donc c'est super bien. Il y a pareil 250 ml. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer un petit peu.
Lui aussi il sent super bon, mais le truc c'est que je sais même pas à quoi il sent en fait. Je sais pas du tout ce qu'il sent. Mais du coup derrière il vous donne des trucs, donc masque capillaire by Face Family aux multivitamines, revitalise et nourrit vos cheveux en un seul geste. Mode d'emploi, bon ça, précaution d'emploi, nanana. Il marque pas les ingrédients ou quoi? Ça doit être écrit là normalement. C'est des fragrances en parfum, de l'huile. Non, bah je sais pas ce que c'est. Mais bon, en soi, ça marche très bien. Ça, c'est clair. La brillance du cheveu, la souplesse du cheveu. Vous avez vraiment comme des nouveaux cheveux, en fait. C'est vraiment génial. Et de là, vous avez 500 ml d'après-shampoing. Donc, pareil, de la même marque. Voilà. Donc, c'est une formule professionnelle qui ravisse. Air Pro Nutritive Riche. Franchement, il fait très professionnel. Hein. On a l'impression d'avoir le même flacon que celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment très professionnel. Et vous en avez quand même pour longtemps. Et donc, ça va démêler, nourrir, renforcer, redonne de l'éclat. Je pense que c'est lui qui m'a donné vraiment cet aspect de nouveaux cheveux aussi, parce que il faut le laisser poser 2 minutes à la fin de votre shampoing. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Ouais, le va, c'est ça. Laissez poser un petit peu et tout. Mais vous avez vraiment ce qu'il faut, quoi. Et c'est pareil, hein, c'est trop bien. C'est trop bien. Petit résultat sur le masque de chez By Face. Donc celui-ci c'est le Nutritive, il me semble que je ne me trompe pas. Masque capillaire revitalise et nourrit. Donc c'est pour tout type de cheveux celui-ci. Et je vous montre le résultat du coup. Franchement j'ai un résultat top dans le sens où ils sont fluides. Ils sont pas épais comme j'aime pas. Voilà. Je les ai séchés et ils n'ont pas eu cet effet crépus et sec. Et vraiment au niveau de la souplesse de mes cheveux aussi, je trouve vraiment que ça me change tout quoi. Ils sont doux, ils sont propres, ils sont nourris, on le sent vraiment. Au niveau de l'aspect brillant aussi, vraiment je viens de l'essayer hein, pour vous dire. Et quand je vois le résultat que j'ai déjà en une fois, je ne sais pas ce que ce sera quand j'aurai utilisé pendant 2 semaines déjà. Et quand je vois aussi le résultat que j'avais eu avec mon ancien rituel, bah franchement ça me change tout. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les concepts que je propose. Bien sûr à commenter si vous avez des questions ou même si vous aimez les produits ou les connaissez, etc. Mettez un petit like si vous aimez et pour me motiver, me donner toute votre force pour les prochaines vidéos. Et puis gros bisous, on se dit à la semaine prochaine, bye.